l'environnement, Jean-Louis Borloo me demande de lui trouver une idée pour vulgariser pour le grand public, et puis un certain nombre de confrères, dont je dirais le nom, qu'est-ce qui allait se passer en 2012 dans le domaine du bâtiment, c'est-à-dire une véritable mutation technologique. Et donc je lui dis, je vais faire une maquette pour expliquer. Il me dit, non, je ne veux pas de maquette. Je lui dis, je vais faire une vraie maison qui va correspondre à la norme BBC de 2012. Et cette maison, elle va avoir deux caractéristiques. La première, c'est que je vais la transporter sur les routes de France, et en faire une maison mobile. Et la deuxième, que cette maison sera un showroom. On ne vend rien, il n'y a pas de marque. C'est un outil de vulgarisation, de communication. Produire plus d'énergie qu'elle n'en coûte. C'est-à-dire que, elle doit être parfaite, très bien isolée, pour consommer le minimum. 2, étanche à l'air. À chaque module, toujours un thème, une idée. Ne perdez jamais de vue, vous êtes des professionnels, je ne suis pas un professionnel du bâtiment, bien que mon patron était tout de même monsieur. Oui, citoyenne, si on n'est pas nous-mêmes éco-citoyens. Je vise également le grand public, mais les scolaires. La circulation du public, parce qu'elle est ouverte au public, donc il y a des normes de sécurité. Il y a des normes d'accessibilité. Moi j'ai un fils lourdement handicapé, donc vous verrez que tout est accessible aux handicapés. La hauteur des pupitres, les plans inclinés, cloison. Donc j'ai voulu faire un module technique complet, c'est-à-dire le module numéro 2. Là nous sommes dans le module numéro 1. Le module numéro 2 qui démarre, vous voyez, ici, j'ai mis toute la partie technique, hydraulique, cuisine à l'américaine. Et on dit par exemple, quand je fais la vaisselle à la main, j'utilise 150 litres d'eau. Avec mon lave-vaisselle, combien je consomme de litres? Alors, on lui met 80 litres, c'est faux. 40 litres, c'est faux, ça clignote, c'est faux. Et puis quand je consomme 12 litres, voilà, et à ce moment-là, on est dans les branchements, le lave-vaisselle se met en route, et il y a le bruitage. Le visuel, il est, vous voyez, à chaque fois, et puis on est en train de faire des bruitages, il y a un bruit d'eau, vous voyez, les 10 litres, on respecte l'échelle, et puis là on est à 326 litres, de façon toujours à associer un bruit, une image, à une information. Donc là, on leur apprend la gestion de gamme, une famille d'isolants, tout dépend le prix, la mise en œuvre, ce que vous voulez faire. Mais il y a des grandeurs physiques incontournables. Quand vous irez chez Castorama, Leroy Merlin ou autre, regardez deux choses. Voilà. La première, c'est le pouvoir d'isolation, sa caractéristique, son coefficient lambda. Et on dit, voilà, l'équivalent d'1 centimètre de lame d'air, c'est 2 de laine de verre, 5 de bois, 35 de parpaing et 62 de béton. S'il y a du bétonneur ici, je suis désolé, c'est de la physique pure. Donc si vous voulez isoler une guitoune, pas de béton. Mais je n'ai pas dit, faites pas construire en béton, qui a des qualités propres. Il faut ajouter au béton des matériaux isolants. Et la caméra infrarouge qui est là va vous donner la visualisation de la maison et puis les pompes, les fuites thermiques. Plus c'est chaud, plus c'est jaune et rouge. Plus c'est froid, plus c'est bleu. Regardez bien, sur cette partie isolée, qui est bleue, vous voyez, cette partie est isolée, alors que les fenêtres, les portes, la toit, une partie du toit aussi n'est pas isolée. Regardez, je pose ma main sur le mur. La température, vous voyez, à peu près dans l'orange, je suis à peu près à 30 degrés. J'enlève ma main, et vous voyez l'empreinte de ma main sur le mur. J'ai fait ce qu'on appelle une empreinte thermique. Ce qui fait que les calories que j'ai apportées à la main ne pourront pas migrer dans le bois, qui est un isolant, ne pourront partir que par rayonnement. Donc, elle va baisser. Ça va rester 1 minute. Alors, on passe à la chambre à coucher. On dit, par exemple, là, on va donner d'autres informations. Et ces autres informations, c'est, par exemple, combien consomment mes appareils en veille? Les gens ne se rendent pas compte de la sommation de kilowatts en kilowatts multiplié par le temps, de watts en kilowatts et en kilowattheure. Un kilowattheure, c'est l'équivalent en énergie d'1 mètre cube d'eau qui tombe de, disons, le 3e étage de la Tour Eiffel. C'est énorme quand il est énergie.